Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une relation qui, au lieu d'apporter de la joie, ne générait que de la souffrance? Reconnaissez-vous les signes d'une relation toxique dans votre propre vie? Rappelez-vous, vous méritez d'être heureux et aimé inconditionnellement. Les relations toxiques sont des liens qui, au lieu de nourrir, minent la santé émotionnelle et mentale de ceux qui les vivent. Elles se caractérisent par la manipulation, le contrôle, l'abus, qu'ils soient émotionnels ou physiques, créant un climat de tension et de douleur constante. Remarquez comment ces schémas préjudiciables peuvent se répéter, emprisonnant les personnes dans des cycles de dépendance et d'autodestruction, même si elles sont conscientes des dommages. La clé de la liberté est de reconnaître ces schémas. Parvenez-vous à en identifier dans votre propre histoire? Que diriez-vous de commencer par y réfléchir? La psychanalyse nous offre un outil précieux pour comprendre la complexité de ces relations. Elle cherche à dévoiler les racines inconscientes de ces comportements en investiguant comment les expériences passées, principalement les relations avec des figures importantes dans l'enfance, impactent nos choix amoureux à l'âge adulte. La répétition de schémas toxiques peut être un reflet de l'internalisation de modèles relationnels dysfonctionnels appris dans l'enfance. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines possibles de vos schémas relationnels? Ne vous sentez pas seul dans ce cheminement de connaissance de soi. Imaginez par exemple une personne qui a grandi dans un environnement familial chaotique. Cette personne, inconsciemment, peut rechercher et reproduire des dynamiques similaires dans ses relations amoureuses. Quelle force avez-vous pour rompre avec ces cycles? Pensez à quelqu'un qui, dans son enfance, a appris à rechercher l'approbation en se soumettant à un père ou à une figure d'autorité autoritaire. À l'âge adulte, cette personne peut s'engager à plusieurs reprises dans des relations où elle accepte un traitement irrespectueux, cherchant la validation dans l'obéissance et négligeant ses propres besoins. La psychanalyse aide à identifier ces mécanismes inconscients qui perpétuent le cycle des relations nocives. Elle nous aide à analyser les défenses et les motivations qui nous motivent. Vous sentez-vous identifié à l'un de ces exemples? Croyez en votre pouvoir de changement. Nous allons approfondir ce thème dans le prochain chapitre, en explorant les mécanismes psychologiques qui soutiennent ces schémas destructeurs. Réfléchissez à l'importance de cette première étape pour une vie plus épanouie et saine. Les relations toxiques, souvent, se répètent de manière douloureuse, même avec le désir de changement. La psychanalyse nous aide à comprendre ces schémas, en révélant la force des processus inconscients, des mécanismes de défense et des expériences passées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces dynamiques se répètent? Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer. La répétition de comportements destructeurs n'est pas nécessairement de l'auto-sabotage conscient, mais plutôt la manifestation de forces internes profondes. Nous pouvons, inconsciemment, rechercher des partenaires qui reflètent des figures parentales significatives, recréant, même douloureusement, des scénarios familiaux. Avez-vous déjà perçu un schéma similaire dans vos relations? Croyez-le, vous méritez un amour sain et heureux. Un schéma courant est la dépendance excessive envers un partenaire et le contrôle excessif envers l'autre. Ces dynamiques peuvent avoir des racines dans l'enfance, où la dépendance ou le contrôle étaient des stratégies pour gérer l'insécurité ou le manque de limites. Le mécanisme inconscient est la répétition d'un schéma familial, même s'il est douloureux. La personne, inconsciemment, cherche à confirmer une croyance sur elle-même ou sur la relation, validant une image négative internalisée. Reconnaissez-vous ces schémas dans votre propre vie? N'abandonnez pas, le changement est possible. La projection, mécanisme psychanalytique crucial dans les relations toxiques, attribue des qualités inacceptables, ou des impulsions propres à une autre personne. Par exemple, quelqu'un avec de la colère refoulée accuse son partenaire d'agressivité, évitant de confronter ses propres sentiments. Ce mécanisme, apparemment en détournant la responsabilité, maintient la dynamique négative, car la véritable source du conflit reste inconsciente et inexplorée. La relation devient une scène de projection et de contre-projection, perpétuant le cycle toxique. Parvenez-vous à identifier des moments où la projection se manifeste dans vos relations? Rappelez-vous, la connaissance de soi est la clé d'un avenir meilleur. Le déni est également fondamental dans le maintien de relations préjudiciables. Les individus minimisent ou ignorent les signes d'abus, justifiant le comportement toxique avec des excuses. Ce déni protège de l'angoisse que la conscience du problème causerait, préservant une image de soi positive. Tout comme un joueur qui persiste dans un jeu de hasard, niant la réalité défavorable, le déni empêche une évaluation réelle de la relation et des décisions saines. Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces stratégies de déni? Croyez en votre potentiel pour construire des relations saines. Comprendre ces mécanismes inconscients est la première étape pour rompre le cycle des relations toxiques. La psychanalyse éclaire la formation de relations toxiques à travers le transfert et le contre-transfert. Le transfert projette des schémas émotionnels de relations passées, souvent avec des figures parentales, dans de nouveaux liens. Dans les relations toxiques, cela reproduit des dynamiques familiales dysfonctionnelles,
même inconsciemment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez des schémas relationnels préjudiciables? Y a-t-il des schémas inconscients dans vos relations? Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer. Le contre-transfert est la réponse inconsciente du partenaire aux projections. Si quelqu'un attire des partenaires manipulateurs, sa faible estime de soi peut l'amener à tolérer la manipulation. Ainsi, un cercle vicieux apparaît, où le transfert trouve un terrain fertile dans le contre-transfert de l'autre. C'est comme un jeu d'échecs destructeur. Percevez-vous vos propres contributions à la dynamique toxique? Parvenez-vous à identifier des schémas de contre-transfert dans vos relations? Brisez le cycle, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le choix de partenaires toxiques est rarement aléatoire. La répétition de schémas dysfonctionnels, impulsés par le transfert, démontre l'influence profonde des expériences précoces. Quelqu'un qui a subi une négligence émotionnelle dans son enfance, peut inconsciemment rechercher des partenaires qui reproduisent cette dynamique. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les racines de vos schémas relationnels? Quelles expériences de votre enfance peuvent influencer vos choix de partenaires? Croyez en votre capacité de guérison et de transformation. Comprendre l'interaction entre le transfert et le contre-transfert est crucial pour dévoiler la complexité des relations toxiques. L'analyse de ces forces inconscientes révèle comment le passé influence le choix et le maintien de dynamiques dysfonctionnelles. Êtes-vous prêt à enquêter sur les racines de vos relations? Vous sentez-vous capable de rompre avec ces schémas? Rappelez-vous, vous méritez des relations saines et amoureuses. La fixation à des stades psychosexuels de l'enfance contribue à l'attraction pour les relations toxiques. Les individus ayant des fixations orales, par exemple, peuvent présenter une dépendance extrême, devenant vulnérables à la manipulation. Vous êtes-vous déjà demandé si une fixation infantile peut affecter vos relations actuelles? Comment vos expériences dans l'enfance ont-elles façonné votre perception de l'amour et des relations? Le voyage vers la guérison commence par la conscience de soi. La fixation anale, liée au contrôle et à l'autonomie, peut mener à des comportements autodestructeurs. La recherche de domination ou de soumission entraîne des dynamiques de pouvoir déséquilibrées. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces schémas? Comment gérez-vous les questions de contrôle dans vos relations? Comprenez vos fixations et libérez-vous des schémas destructeurs. Dans les relations toxiques, nous observons des comportements régressifs. Face au stress, l'individu revient à des schémas infantiles, comme une dépendance extrême. Quelle est votre réaction au stress dans les relations? Vous sentez-vous capable de gérer vos mécanismes de défense de manière saine? Demandez de l'aide pour comprendre et surmonter vos schémas régressifs. La fixation ne détermine pas l'attraction pour les relations toxiques, mais crée une prédisposition. La vulnérabilité réside dans la répétition inconsciente d'expériences passées, dans l'espoir d'une résolution illusoire. Vous sentez-vous piégé dans un cycle de relations toxiques? Comment pouvez-vous rompre ce cycle de répétition? Vous êtes capable de créer un avenir différent pour vous. Les relations toxiques impliquent des individus avec des structures de personnalité spécifiques. Le narcissiste, avec une estime de soi grandiose et fragile, manipule son partenaire pour obtenir une validation. Avez-vous déjà rencontré un narcissiste dans une relation? Comment identifiez-vous et gérez-vous ce type de personnalité? Fixez vos limites et protégez votre santé mentale. La personnalité borderline, marquée par une instabilité émotionnelle, oscille entre l'idéalisation et la dévalorisation du partenaire. La dépendance extrême et la peur de l'abandon génèrent des comportements impulsifs. Vous identifiez-vous à l'un de ces traits? Comment pouvez-vous travailler sur votre propre stabilité émotionnelle? Vous méritez des relations équilibrées et stables. Les personnalités évitantes contribuent également aux relations toxiques. Le besoin d'autoprotection conduit à la distance émotionnelle et à l'évitement de l'intimité. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Comment pouvez-vous briser vos barrières et construire des relations plus proches? La vulnérabilité est un acte de courage et d'amour-propre. Il ne s'agit pas de blâmer, mais d'élucider les mécanismes qui soutiennent les schémas toxiques. La compréhension de la dynamique inconsciente ouvre la voie à des interventions thérapeutiques. Êtes-vous prêt à rechercher une aide professionnelle pour mieux comprendre vos schémas relationnels? Vous méritez de vivre une relation saine et heureuse. Les relations toxiques causent des dommages profonds à l'estime de soi et à l'identité, conduisant souvent à la création d'un faux self. La psychanalyse nous aide à comprendre ce processus. La dynamique de pouvoir inégal présente dans ces relations étouffe la capacité de la victime à se reconnaître comme un individu autonome, avec des désirs et des besoins propres. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comment pouvons-nous reconnaître ces signes d'oppression dans nos vies? Rappelez-vous, vous méritez d'être valorisé. La critique constante,
La dévalorisation et la manipulation détruisent la confiance en soi, créant une image déformée de soi. La personne intériorise les jugements négatifs du partenaire, remettant en question sa propre validité et compétence. C'est comme un miroir qui reflète une image déformée, cachant la véritable essence. Parvenez-vous à visualiser comment cette image déformée affecte votre perception de vous-même? Quelles étapes pouvez-vous entreprendre pour commencer à briser cette image négative? Croyez en votre potentiel, vous êtes capable de bien plus. La dépendance émotionnelle intensifie ce processus. La victime se concentre sur les besoins et les opinions du partenaire abusif, négligeant les siens. La recherche incessante d'approbation externe devient le centre de sa vie. Cela empêche le développement d'une identité authentique, car sa définition d'elle-même dépend de l'approbation de l'autre. Imaginez un artiste qui, au lieu d'exprimer son propre art, imite sans cesse les autres, craignant le rejet. Quel impact cette recherche de validation externe a-t-elle sur votre propre créativité? Comment pouvez-vous récupérer votre authenticité et votre liberté créative? Vous êtes unique et précieux. Ce besoin de plaire, même au détriment de son estime de soi, génère un faux self. C'est une défense. Un masque qui protège de la souffrance causée par la dévalorisation. Ce faux self présente une version idéalisée ou soumise de soi, cherchant à répondre aux attentes du partenaire toxique. Cette dissociation entre le vrai et le faux self provoque une profonde aliénation et une déconnexion avec ses propres émotions et désirs. Comment cette déconnexion se manifeste-t-elle dans votre vie? Que devez-vous faire pour commencer à vous reconnecter à votre vrai moi? N'abandonnez pas, le voyage vers la découverte de soi en vaut la peine. La récupération de l'estime de soi et de l'identité après une relation toxique exige une thérapie. La psychothérapie psychanalytique, qui explore les mécanismes de défense et reconstruit le récit personnel, est essentielle. Comprendre comment le faux self a été construit et l'influence du partenaire sur l'autoperception sont des étapes cruciales. Défaire les dommages, reconstruire une image plus authentique de soi et établir des limites saines sont les défis pour retrouver la capacité d'aimer et d'être aimé, authentiquement. Comment pouvez-vous initier ce processus de guérison et de récupération? Quelles étapes concrètes allez-vous entreprendre aujourd'hui pour prendre soin de vous-même? Vous êtes fort et capable de surmonter cela. Les relations toxiques, marquées par la manipulation, l'abus et le déséquilibre, ont des racines profondes dans la psyché. La psychanalyse révèle les dynamiques inconscientes qui perpétuent ce cycle. Comment les expériences passées, en particulier la relation avec les personnes qui s'occupent de nous, influencent-elles nos choix actuels? Cette compréhension est fondamentale pour la transformation. L'analyse confronte les mécanismes de défense qui empêchent les limites saines, et identifie les fantasmes inconscients qui nous attirent vers des relations dysfonctionnelles. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines de vos schémas relationnels? Croyez en votre pouvoir de changement. La thérapie psychanalytique explore le transfert, la répétition inconsciente de schémas passés dans la relation avec le thérapeute. En observant l'interaction, nous identifions des thèmes récurrents, tels que la recherche de validation excessive ou de contrôle. Par exemple, quelqu'un qui s'engage avec des partenaires contrôlants peut reproduire un schéma infantile de domination parentale excessive. Quel schéma répétez-vous dans vos relations? Parvenez-vous à identifier l'origine de ces schémas? N'abandonnez pas, la guérison est possible. L'interprétation des rêves et des actes manqués est cruciale. Ces événements révèlent des désirs et des conflits inconscients qui influencent les choix relationnels. Un rêve récurrent d'emprisonnement peut indiquer la perception inconsciente d'être piégé dans une relation toxique. Les lapsus signalent des résistances au changement. Quel message vos rêves et vos actes manqués vous apportent-ils? Êtes-vous prêt à dévoiler ces énigmes? Le voyage vers la découverte de soi est gratifiant. Développer la conscience de soi est vital. La psychanalyse aide à reconnaître son propre rôle dans les relations toxiques, allant au-delà du blâme de l'autre. Une faible estime de soi et des difficultés à établir des limites contribuent à la vulnérabilité, à la manipulation. La thérapie soutient le développement d'une image de soi plus positive et de mécanismes de défense plus adaptatifs, permettant des choix plus assertifs. Comment vous sentez-vous par rapport à vous-même? Comment pouvez-vous renforcer votre estime de soi? Vous méritez l'amour et le respect. La psychanalyse offre une lentille puissante pour comprendre la dynamique des relations toxiques. Les schémas répétitifs, hérités d'expériences précoces, recréent des scénarios dysfonctionnels dans la vie adulte. La dynamique agresseur/victime peut refléter des relations parentales marquées par la négligence ou l'abus. Inconsciemment, nous répétons ces schémas à la recherche de familiarité, même si elle est douloureuse. Quelles sont vos expériences d'enfance qui peuvent influencer vos relations actuelles? Vous êtes capable de créer de nouveaux récits pour votre vie. La thérapie psychanalytique aide à identifier ces schémas,
en explorant les impulsions et les défenses inconscientes. Grâce à l'analyse du transfert, le patient acquiert une clarté sur la façon dont le passé influence ses choix. Par exemple, quelqu'un qui s'engage avec des partenaires émotionnellement distants peut refléter une figure parentale négligente. Comprendre cette dynamique permet de créer de nouvelles stratégies relationnelles. Quel schéma reconnaissez-vous dans vos relations? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Ayez foi dans le processus de guérison. Le processus thérapeutique vise à construire de nouvelles formes d'interaction. Développer la conscience de soi, renforcer l'estime de soi, et apprendre à établir des limites saines sont des étapes cruciales pour éviter la répétition de schémas nocifs et construire des relations plus équilibrées. La thérapie soutient le développement d'un moi plus fort et autonome. Comment pouvez-vous construire des relations plus saines? Vous êtes digne d'amour et de bonheur. Le voyage demande des efforts, mais la psychanalyse offre une carte précieuse. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez.